Le supermarché de demain sera beaucoup plus ouvert, c'est-à-dire qu'en fait on aura beaucoup plus d'espace de circulation entre différents îlots qui ne sont plus réellement des gondoles telles qu'elles sont organisées traditionnellement, mais qui sont des îlots dans lesquels on va y compris pouvoir consommer les produits alimentaires qui sont proposés, parce que la vocation en fait des chaînes de supermarchés, c'est d'alimenter les Français, ou d'alimenter en fait les consommateurs dans lesquels ces chaînes de distribution sont déployées, et c'est bien compris, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement de la nourriture qu'on va emporter chez soi et qu'on va préparer, c'est également des produits qui vont être directement consommés sur place. Donc d'où la démultiplication de ce qu'on appelle les shop-in-shop dans les supermarchés. Je pense qu'on va aller sur des architectures qui seront beaucoup plus ouvertes, dans lesquelles la technologie sera présente et en même temps absente. C'est-à-dire que sa présence ne sera pas ressentie comme un artefact technologique par le consommateur, ce sera simplement un supplément d'âme qui est donné au produit. C'est tout le contraire. Et en fait, les chiffres le démontrent. C'est-à-dire que les entreprises de distribution qui ont le plus investi sur le capital humain ces dernières années ont vu leur cours de bourse progresser ou leur chiffre d'affaires en mètre carré progresser. Prenons un exemple américain qui est Trader Joe. Trader Joe a la réputation de payer extrêmement bien ses employés et par ailleurs de s'en occuper énormément en matière de formation, de coaching et ainsi de proposer une expérience consommateur, la fameuse expérience, qui est une interaction humaine. Vous savez, dans cette scène de théâtre qui est un magasin, vous avez besoin d'acteurs. Sinon, l'émotion ne se transmet pas au consommateur. Donc je pense au contraire, comme le disait la Harvard Business Review en 2012, « Good jobs are good for retailers ». C'est-à-dire si vous avez des bons employés, si vous avez un staff qui est qualitatif, effectivement, vous allez développer votre chiffre. Alors on voit un déplacement en fait, des plaques tectoniques de la distribution sur la technologie ces 2 dernières années. Jusqu'à 2015, le ratio standard, c'était de dire qu'il faut dépenser grosso modo entre 0,7 et 1,2 de son chiffre d'affaires sur les domaines technologiques. Désormais, on accepte d'aller dépenser jusqu'à 3, 3,5, et tiré par des exemples qui sont les exemples du New Retail qui nous vient de Chine, 3, 3,5 effectivement dans la capacité technologique à appréhender une relation avec un consommateur.